Salut, Garen a enfin une carte qui lui permet d'utiliser son effet de légende et des nouvelles cartes qui lui offrent une stratégie vraiment cohérente comparée à avant et aujourd'hui je vais vous montrer lesquelles. Donc tout d'abord, rappelons qui est Garen. Garen, c'est une légende Body Order qui nous dit que quand elle conquiert avec 4 unités ou plus sur un champ de bataille, on va draw 2. Bon, jusque là on est d'accord pour dire que c'était injouable avant, mais comme vous allez le voir plus tard, on a une unité qui permet de utiliser son effet à elle toute seule. Comme Chosen Unit pour le deck, vu qu'on va choisir d'utiliser une stratégie token, on va utiliser Garen Commander qui dit que toutes les autres unités alliées ici ont plus 1 de might. Donc du coup, ça va faire que notre armée va vraiment être imposante. Donc comme nouvelle carte sur le set, on a ce magnifique Eyes of the Herald qui nous dit que quand l'unité qui est attachée se déplace, on crée une unité avec elle. Donc c'est super fort parce que ça va remplir de plus en plus de tokens et si la créature finit par rester en vie, ça va accélérer le fait qu'on remplisse le board de plus en plus. Comme autre nouvelle carte, on a Shinchao Vigilant qui nous dit qu'il a tank et si on a 2 unités ou plus en base, il arrive ready. Donc c'est super cool pour avoir de l'agression en early et pour en plus tanker à l'avenir quand on va avoir des unités qu'on veut protéger comme le Garen. Là, on rentre dans les incontournables qui sont les unités d'origine qui nous font déjà des tokens. Donc il y a cette carte qui nous dit que pour 3, quand elle est jouée, on fait unité avec elle. Donc c'est super fort. Encore un truc qui fait des tokens. Et comme vous allez le voir, on va pas s'arrêter là-dessus. Vanguard Capitaine qui elle aussi a en Légion, quand on la joue, on peut jouer 2 recrues avec elle. Donc encore une fois, c'est fort parce que la carte à elle seule génère 3 body. Noxian Drummer qui dit que quand elle se déplace sur un champ de bataille, on crée une unité. Et on rappelle que si elle est équipée du Eyes of Herald, on va en créer 2. Donc c'est super fort. Et du coup, voici la carte qui active l'effet de Garen. C'est Corina. Et Corina, elle Accelerate. Et elle nous dit que quand elle se déplace sur un champ de bataille, on crée 3 tokens uniques avec elle. Ça veut dire que si on se déplace sur un champ de bataille vide avec elle, on va simplement faire l'effet de Garen avec simplement cette carte. Donc c'est trop cool parce que ça permet à Garen d'avoir vraiment des setups viables pour le faire. Si l'adversaire laisse un champ de bataille vide en late game, on va simplement pouvoir piocher 2 facilement et récupérer des cartes qui nous permettent de gérer le board adverse comme vous le verrez juste après. Et bien sûr, comme dernier body, un peu important dans la stratégie, on a Spectral Matron qui nous dit que quand on la joue, on peut jouer une unité qui coûte 3 ou moins dans le grave et on ignore son coût. Donc par exemple, l'unité de base qui était jouée dans le set précédent et qu'on adorait, c'était le Vanguard Capitaine parce que comme c'est la deuxième carte qu'on joue, vu qu'on a joué la carte avant, ça proc le Légion et du coup, on applique son effet directement. Donc comme nouveau spell intéressant dans Spirit Forge, on a eu Rally the Troop. Rally the Troop, c'est une action qui dit que chaque unité qui arrive ce tour va être buffée et en droit. Donc par exemple, Corina qui arrive, elle va se buff et en plus les 3 tokens qui vont se déplacer avec elle vont eux aussi être buff. Donc ça va, la carte a une value extraordinaire dans ce genre de deck. Confronte, elle aussi est dans le deck parce que la carte est vraiment très importante dans certains setups. Confronte qui me dit pour 2, c'est une action qui dit que chaque unité qui va arriver ce tour sera ready et on piochera un. Donc ça va permettre encore une fois de faire que nos tokens se déplacent, etc. etc. Vous avez compris. Et avant d'attaquer les spells de gestion, je vais vous présenter le gear jaune qu'on va simplement jouer dans le deck parce qu'on ne joue que quasiment des cartes jaunes et des coups jaunes en plus. Ce qui fait que la seule carte orange qu'on jouera, c'est celle que je vous montrerai juste après, qui elle nécessite qu'on ne joue pas en 12 runes jaunes, mais qu'on va quand même en jouer 4 histoire de pouvoir faire l'effet de la prochaine unité. Donc, la fameuse unité c'est Action qui pour moi est débile dans le set parce que elle nous dit qu'elle a Weapon Master pour 4 et que en co-additionnel on peut payer 2 runes orange et quand on la joue, on peut voler un gear adverse et si c'est un équipement, on peut lui attacher. Donc c'est simplement une bonne carte parce que contre des decks comme Irelia et Horn, ils se basent beaucoup sur leurs équipements, on va simplement leur piquer leur truc. Et en plus, si par exemple Draven joue son spell signature, on va simplement pouvoir lui voler. Donc c'est super cool. Et en plus, si jamais Action vient à mourir des suites de ça ou être envoyé en main par un Rebulk ou quelque chose comme ça, et bah finalement, le spell signature de Garen sera quand même mort parce qu'il n'aura pas le temps de l'attacher vu qu'il a temporary. Et du coup, passons au spell de gestion. Déjà, on a l'incontournable Hidden Play dans une stratégie token qui va même pouvoir nous-mêmes nous faire draw 2, donc c'est extraordinaire. Et sinon, si parfois on a une menace qui est vraiment ingérable en face, faire draw l'adversaire au pire. Icebreaker qui nous dit que pareil en action et hidden comme précédemment, on va pouvoir stun une unité alliée et une unité ennemie sur un même champ de bataille. Donc ça va permettre de passer des boards ou de réduire la might d'un adversaire à 0 pour pouvoir gérer un board complet ou permettre de défendre le nôtre. Avant-dernière carte du deck, on a Curse the Weak qui va dire que chaque joueur va tuer une de ses unités. C'est plutôt efficace, hein, c'est parfois même un bon premier play dans une game. La carte est juste efficace. En late game, dans les stratégies de deck qui se basent sur une seule créa, c'est très efficace, sachant que nous, bah, on va en avoir beaucoup sur le board, donc ça sera pas un problème de sacrifier des créatures. Et du coup, dernière carte du deck, on a l'incontournable Imperial Decree qui nous dit qu'en action, chaque unité qui va prendre des dégâts ce tour va être tuée. Donc bah nous, on va juste pouvoir crash nos tokens sur des gros trucs et puis ça sera super efficace, hein, là où l'adversaire, bah, il aura beau avoir des GA, des Zonia, tout ça, bah, son truc va forcément mourir et on va pouvoir reprendre les champs de bataille super facilement. Et c'est même une carte qu'on va pouvoir jouer en mid-game, parce que vu qu'on en joue 3 dans le deck, ça sera possible d'en retrouver un deuxième.
Donc vraiment la carte est super importante. Parfois même dans certains scénarios contre certains decks, on va vouloir la garder au mulligan. Donc maintenant, comment ne pas jouer The Grand Plaza comme champ de bataille dans ce genre de stratégie qui nous dit que si on hold avec 7 unités ou plus ici, on gagne la partie. Bon bah Garen, hein, le deck est tellement bas ouf que pouvoir tenter de scam la partie c'est plutôt cool. Et puis il n'y a pas beaucoup de decks dans le set actuellement qui se basent sur une stratégie où tu vas avoir 7 unités ou plus sur un champ de bataille, donc ça n'arrange que nous finalement. Dans une stratégie token, bien sûr, Trefarian Warcamp est un incontournable qui dit que chaque unité ici va avoir +1/+1, donc littéralement notre armée va être doublée en puissance parce que bah, vu que tout a 1, c'est pas compliqué. Et en dernier champ de bataille, on va avoir Vil Mosler, qui elle est un incontournable aussi dans ce genre de stratégie parce que nous, ça va pas nous déranger de laisser 1 milliard de tokens au même endroit, alors que notre adversaire parfois va vouloir se déplacer en base et ça va lui poser des problèmes. Et du coup, voici la decklist finale. Moi, je trouve que Garen, c'est toujours aussi cool qu'avant. C'est déjà mieux, c'est plus intéressant que les listes Aurora qu'on voyait avant. Moi, Garen, c'est un de mes persos préférés, c'est un des persos que j'ai joué le plus sur LoL, donc vraiment, même si le deck est nul, j'ai un petit amour pour le deck malgré tout. Moi, que vous conseiller d'essayer ces stratégies. C'est vraiment marrant à jouer. Picorina, du coup, fait que le deck est pas injouable. Au moins, on peut proc son effet. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.